Michael Jackson, etc. Oui, il n'y a pas de... Enfin, tu sais, depuis qu'on sait enfin comptabiliser les ventes, les 3 plus gros vendeurs aux États-Unis, ce sont Garth Brooks, les Beatles et Metallica, notamment avec Enter Sandman. On est en 91 et c'est sur l'album Metallica, enfin que tout le monde appelle le Black Album. Ce qui est d'ailleurs plutôt marrant quand on y pense, vu que les deuxièmes plus gros vendeurs, ce sont les Beatles, qui avaient sorti le White Album. Hein? Pensez aux couleurs, les gars. Le Black Album, c'est le plus grand succès commercial du groupe, avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est surtout un disque qui marque une évolution dans la carrière du groupe. Les rythmes sont plus lents, les chansons sont plus courtes et les structures sont plus simples. C'est donc plus du heavy metal que le thrash metal qu'ils faisaient à leur début. Et puis il y a des balades. Bon, soyons honnêtes, le précédent album avait été plutôt complexe. Le groupe souhaitait donc revenir à quelque chose de plus grand public. Enter Sandman a été le premier titre composé pour l'album, avec un riff écrit à 3h15 du matin. Ce qui est intéressant, c'est que vu que la chanson traite des rêves, elle s'enfonce progressivement. D'abord une guitare claire, ensuite les tomes, ensuite l'autre guitare, et le tout sous distorsion. Pour obtenir ce mur de guitare, la piste du guitariste-chanteur a été multipliée 3 fois. La batterie, elle, a été enregistrée en plusieurs fois, il a fallu 10 jours de mixage pour trouver le bon son. Prends ça, Freddy! Ben non. À l'origine, la chanson ne devait parler que de mort, mais le producteur a dit « Eh oh, les gars, la mort, ça ne vend pas hein ?» Donc c'est pour ça que ça virait un petit peu plus poétique, avec notamment l'utilisation du mythe du marchand de sable. Mais si, tu sais, c'est le gros relou, là, avec son petit flutio dans Bonne nuit les petits. Le mec qui confond ton lit avec la litière du chat. On dit qu'il endort les enfants avec du sable. Pourquoi? Parce que le matin, au réveil, le petit résidu, là, au coin de l'œil, eh ben, on dirait du sable. Un mois avant la sortie du morceau, et c'est quand même troublant, il y a la sortie du court-métrage Sandman de Paul Berry. Alors, influence, on ne sait pas. Le titre parle d'un enfant qui s'endort l'œil ouvert, sans doute pour surveiller un danger, et d'un marchand de sable qui l'emmène vers le pays des rêves. Avec une allusion à Neverland, pas la baraque de Michael Jackson, hein, le monde fictif de Peter Pan, qui symbolise l'innocence. A priori, les paroles ont l'air inoffensives, sauf que c'est la façon de les chanter qui les rend sombres. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi l'enfant a peur. Est-ce que le marchand de sable est méchant? Est-ce qu'il redoute de ce que le père pourrait faire quand il est endormi? Eh bien justement, c'est cette ambiguïté qui marche. Et alors le malaise s'aggrave quand retentit cette prière du XVIIIe siècle qui clôture le morceau et qui demande quand même la protection de Dieu pendant le sommeil. Eh bien figure-toi que le cauchemar est quand même devenu réalité quand en 2003, l'armée américaine utilise Enter Sandman pour torturer les prisonniers en Irak et surtout pour les empêcher de dormir. Alors ça s'invente pas. Sinon, tu fais quoi ce soir? Non, parce que je suis très sensible. Je crois que je vais avoir besoin de quelqu'un pour dormir. Metallica, Enter Sandman. Bonne nuit les petits, et faites de beaux rêves les petits. On répète après moi. Je métalliquais, tu métallica, il métallique. Et pour dormir, métalliquette.